morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue au Pain quotidien et écoutons ensemble la compilation de cette semaine. Now for a moment while we have. When I get in the variety store, I like to look around a little, don't you all? Especially if it was mine. Now I see something up high, I'll get me a ladder and go climb up, look at it. Investigate it, see what it looks like. Bon, quand j'entre dans un magasin, j'aime bien regarder un peu partout, pas vous? À plus forte raison s'il m'appartient. Et quand je vois quelque chose tout là-haut, je prends une échelle et je monte sur l'échelle. Je regarde la chose, je l'examine pour voir ce que c'est. That's the way it is in Christ Jesus. By one Spirit we're all baptized into God's big variety store. Jesus Christ, where we have peace, joy, happiness, long-suffering, goodness, gentleness, meekness, Holy Ghost, powers of God, speaking with tongues, interpretation of tongues, divine healing, glory, shouts, wisdom, hallelujah. All these things are ours. Every believer belongs to you. C'est comme ça en Jésus-Christ. Par un seul esprit, nous avons tous été baptisés dans le grand magasin de Dieu, Jésus-Christ, où nous avons la paix, la joie, le bonheur, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, le Saint-Esprit, les puissances de Dieu, le parler en langue, l'interprétation des langues, la guérison divine, la gloire, les cris, la sagesse. Alléluia! Toutes ces choses sont à nous, à chaque croyant. Elles vous appartiennent. I'm the Lord who forgiveth all thine iniquity, who healeth all thy diseases. It's all mine. The divine healing looks a little high up. It's in my variety store because it's right here. And this is our variety store. Amen. Je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Tout cela m'appartient. Si la guérison divine semble être quelque chose qui est un peu trop haut, elle est dans mon magasin puisqu'elle se trouve là. Et ceci, c'est notre magasin. Amen. Then, when I'm in there, I'll climb up and take this. It's mine. May have to reach a little high, may have to strain a little, but I'll get it. Belongs to me. I'm determined to have it. Alors, une fois à l'intérieur, je vais monter et en prendre possession. Cela m'appartient. Je vais peut-être devoir monter un peu plus haut pour l'atteindre, peut-être devoir peiner un peu, mais je l'aurai. Cela m'appartient. Je suis bien décidé à l'obtenir. And Jesus Christ came from heaven to from glory down here to build a church. And the material that he's putting in it is time-tested material. Et Jésus-Christ est venu du ciel à la gloire, de la gloire il est venu ici-bas pour bâtir une église. Et les matériaux qu'il y place sont des matériaux qui ont fait leur preuve. You might come to the altar and make a confession, but when he finds blowholes and everything else in the world's blow the maggots in you and so forth, you cannot stand. He just pitches you to one side. Vous pouvez peut-être vous avancer à l'autel et faire une confession. Mais quand il trouve des évents et toutes sortes de choses par lesquelles le monde vous a injecté des vers et tout, vous ne pourrez pas résister. Alors, il vous rejette, vous écarte. God wants a time-tested church. Not somebody's a Christian today and a backslider tomorrow, in and out, up and down. He can't place you nowhere. Dieu veut une Église qui a fait ses preuves, pas quelqu'un qui est chrétien aujourd'hui et rétrograde demain, qui est en dedans et en dehors, en haut et en bas. Il ne peut vous placer nulle part. But he's got a church that's tested, went through the trials, through losses, through sickness, through sorrow, through death, and still stands with a testimony. That's the man. Yes, that's the man he's looking for. Mais il a une Église qui a été testée, qui est passée par les épreuves, qui a connu des pertes douloureuses, la maladie, le chagrin, la mort, et qui tient bon, qui maintient son témoignage. Voilà l'homme qu'il faut. Oui, voilà l'homme qu'il cherche. I don't care if you're a pauper. I don't care if you're a beggar. I don't care if you're a red picker. Whatever you are, God puts a test to you. He's looking for time-tested material. Que vous soyez indigent, peu importe. Que vous soyez mendiant, peu importe. Que vous soyez chiffonnier, peu importe. Quoi que vous soyez, Dieu vous met à l'essai. Il cherche des matériaux qui ont fait leur preuve. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And that Word was made flesh. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole a été faite chair. God's thoughts was expressed in a human body, made flesh and dwelt among us. There you are.
Les pensées de Dieu ont été exprimées dans un corps humain. Elle a été faite chair et elle a habité parmi nous. Voilà. Now, if you have eternal life today, you are in God by God's being in you. You are God's express thought. Maintenant, si vous avez la vie éternelle aujourd'hui, vous êtes en Dieu. L'être de Dieu étant en vous, vous êtes donc la pensée de Dieu exprimée. Phew. Then don't listen to any reasonings. Yes, your crown be taken and give to another. Don't take any reasonings at all. Just believe what God said's the truth and stay with it. Amen. Alors, n'écoutez aucun raisonnement, sinon votre couronne vous sera ôtée et sera donnée à quelqu'un d'autre. N'acceptez aucun raisonnement, aucun. Croyez simplement que ce que Dieu a dit est la vérité et tenez-vous-y. Reasonings through wisdom tries to make the word say something it doesn't say. Les raisonnements, par la sagesse, cherchent à faire dire à la parole des choses qu'il ne dit pas. Now we find him, as he would not join up with them. He would not have nothing to do in their ranks. Then he was an outcast. Alors, nous le retrouvons. Puisqu'il refusait de s'associer avec eux, qu'il ne voulait avoir rien à faire dans leur rang, alors c'était un indésirable. He would not have any. Besides that, he went into the temple one day. A man went in there and found the house of God, just about contaminated as it is today. They were buying, selling, changing money. Il ne voulait avoir rien à... En plus de ça, un jour il est entré dans le temple. Un homme est entré là, et il a trouvé la maison de Dieu à peu près aussi souillée qu'elle l'est aujourd'hui. Ils achetaient, vendaient, changeaient la monnaie. And he turned over the money tables, took ropes and plied them and beat the money changers out of the temple and looked upon them with anger. Et il a renversé les tables où se trouvait la monnaie, il a pris des cordes et les a tressées, et il a chassé les changeurs du temple à coups de fouet, et il les a regardés d'un regard furieux. And said, it's written. Hallelujah. My Father's house is a house of prayer, and you've made it a den to thieves. And you with your traditions has made the commandments of God of none effect. Il a dit, il est écrit, Alléluia. La maison de mon père est une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et vous, par vos traditions, vous avez annulé les commandements de Dieu. Oh, could a bunch like that ever believe in him? No, sir. They had been so hog-watered in the muck of societies and filth of the day until they were so ecclesiastical, froze up until they couldn't feel the vibrations of the power of Almighty God. Oh, est-ce qu'une bande de gens comme ceux-là pourrait jamais croire en lui? Non, monsieur. Ils s'étaient tellement vautrés comme des cochons dans la boue de la société et dans la souillure de l'époque qu'ils étaient embourbés dans le carcan ecclésiastique à un point tel qu'ils ne pouvaient pas ressentir les vibrations de la puissance du Dieu Tout-Puissant. No wonder a little woman could touch his garment and get healed by it, and a drunken soldier could spit in his face and feel no virtue. Ce n'est pas étonnant qu'une petite femme ait pu toucher son vêtement et être guérie par cela, alors qu'un soldat ivre a pu lui cracher au visage et il n'a senti aucune vertu. Depends on how you approach it. Depends on what you're looking for. When you go to church, it depends on what you're looking for. Ça dépend de votre façon d'aborder cela. Ça dépend de ce que vous cherchez. Quand vous allez à l'église, ça dépend de ce que vous cherchez. Now, God has so anointed Jesus with the fullness of Himself He was God's gift to the world. Or, Dieu a tellement oint Jésus de la plénitude de son être que il était le don que Dieu a fait au monde. That the wise men are clearly identified that their offering, their gift to Him, showed that in their heart they knew who He was and what He was going to do for them. Ainsi, les mages se sont clairement identifiés, car leur offrande, le don qu'ils lui ont fait montrait que, dans leur cœur, ils savaient qui il était et ce qu'il allait faire pour eux. So no wonder the first thing they did, they fell down perfectly in order and worshipped Him. Before they could even understand it, they fell down and worshipped it and then presented their gifts. Alors, pas étonnant, la première chose qu'ils ont faite, ils se sont prosternés. C'était parfaitement en ordre. Et ils l'ont adoré. Avant même de l'avoir compris, ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Après quoi, ils ont offert leur don.
That's the way to have real Christmas. Worship Him, then present your gift. Presenting your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. C'est ainsi qu'on a un véritable Noël. Adorez-le. Offrez ensuite votre don, en offrant votre corps comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Always listen. Be conscious of your littleness. Écoutez, soyez toujours conscient de votre petitesse. Who are you? Stick your finger in a bucket of water and pull it out and find the hole you put your finger in. Then say, that was me. Qui êtes-vous? Mettez votre doigt dans un seau d'eau et ressortez-le, puis trouvez le trou dans lequel vous avez mis votre doigt. Dites alors, ça, c'était moi. You're a nothing. You'll not be missed a little while after you're gone. They have a funeral procession out here and that's all. Vous n'êtes rien. On ne regrettera pas votre absence peu après votre départ. Il y aura un cortège funèbre là dehors et voilà tout. But your influence will live on and on and on. That's why today in the midst of infidels, they've never been able to explain and get away from the influence of one man, Jesus Christ, who was God made flesh. Mais votre influence continuera de vivre encore et encore. Voilà pourquoi aujourd'hui, au milieu des infidèles, on n'a jamais pu expliquer ni échapper à l'influence d'un homme, Jésus-Christ, qui était Dieu fait chair. When he stuck his life down here on earth, it made a suctional place that draws all man unto him in the great whirlpool of his life that was once on earth. Quand il a déposé sa vie ici sur terre, cela a créé un endroit de succion qui attire tous les hommes à lui, dans le grand tourbillon de sa vie qui, un jour, était sur la terre. You can't get near it without being drawn into it. Right. But you and I, we're nothing. We're nothing. Vous ne pouvez pas vous en approcher sans être attiré à l'intérieur. Mais vous et moi, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. I'd like to make the statement that God always has to take any man that will serve Him truly to be His prisoner. J'aimerais faire cette déclaration. Dieu doit amener tout homme qui veut le servir fidèlement à être son prisonnier, toujours. A man has to surrender every ambition he's got, everything that he is, everything, his life, soul, body, will, ambitions, and everything else, and become a prisoner to Christ who is the Word. Amen. To serve God. L'homme doit abandonner toutes ses ambitions, tout ce qu'il est, tout, sa vie, son âme, son corps, sa volonté, ses ambitions et tout le reste, devenir entièrement prisonnier de Christ, qui est la parole, afin de servir Dieu. You might have to walk contrary to your better judgment. Maybe in a certain organization, you might think that they could lift you up and give you something great, that you might crash. Il vous faudra peut-être aller à l'encontre de ce que vous dicte votre bon sens. Peut-être pensez-vous que, dans une certaine organisation, ils vous élèveront et vous donneront quelque chose de prestigieux qui vous fera vous démarquer. But what do you find yourself? You find yourself defeated after a while. Until God can get a man that's willing to become a prisoner to Him. Mais vous vous retrouvez dans quel état? Au bout d'un moment, vous vous retrouvez vaincu. Tant que Dieu n'a pas trouvé cet homme disposé à devenir son prisonnier. God is looking for prisoners. He's always done it. You might search it through the Scripture. Dieu cherche des prisonniers. Il l'a toujours fait. En parcourant l'Écriture, vous pourrez voir cela. A man has to be a prisoner to Christ. Against anything, therefore you cannot be connected with anything but Christ. Amen. Even your father, your mother, your brother, your sister, your husband, your wife, anybody. L'homme doit être prisonnier de Christ, envers et contre tout. Donc, vous ne pouvez être rattaché à rien d'autre qu'à Christ, pas même à votre père, à votre mère, à votre frère, à votre sœur, à votre mari, à votre femme, à qui que ce soit. You're only connected with Christ and Him only. Then God can use you. Until then, you can't. Vous n'êtes rattaché qu'à Christ, qu'à lui seul, et alors Dieu peut vous utiliser. Tant que vous n'en viendrez pas là, c'est impossible.
Retrouvons-nous dans 2 semaines, Dieu voulant, et que Dieu vous bénisse.